الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يتشرف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي والتعليم والتلفز وعلى هامش التكوين الخاص بالحاسوب على الفعالية باستضافة الأستاذ السيد يوسفات ليحدثنا عن هذا المكسب. فمرحبا به وبالأستاذة حجاج. ولهذا نتوجه بالشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد، فشكرا لمديرية البحث والتطوير التكنولوجي، ونشكر السيد رئيس جامعة الجليل اليابس والسيد الأمين العام والسيد رئيس قسم الإعلام الآلي والسيدة مديرة مركز المكثف للغات على كل التسهيلات. وكذلك الشكر موصول للجنة المكلفة بالحساب المكثف، والشكر موصول أيضا للسادة المؤطرين وعلى رأسهم السيد درزيك محمد. نترك كلمة للأستاذ يوسفات يعطينا مدخل في هذا الموضوع، ثم نتوجه إليه ببعض الأسئلة. شكرا سي رشيد. باش ندخلوا في الموضوع غادي نحاول نفهم هذيكم بالفرنسيه على خاطر الكلمات غادي تغيب عليا اذا كنا نقدمها بالعربيه. لو اش بي سي سي لو هاي بيرفورمانس كومبيوتينغ، عنده الدور نتاعو هو مبني على التوازي، دونك سي لو باراليليزم. Et partant de là, donc كنت نشوفوا على سبيل المثال في الولايات المتحدة في الربعينات كانوا يحاولوا كذا باش يشوفوا الاخر pour déterminer une évaluation énergétique sur le plan du nucléaire ou là. اخترت من carrément il répartissait le travail sur un millier de secrétaires, chacune faisant un petit travail. Et ils avaient des résultats qui étaient beaucoup plus performants que les ordinateurs de l'époque, donc qui étaient les anciennes. C'est juste pour vous dire que le parallélisme, tous les gens l'ont observé, ça fait longtemps, que ça peut donner de bonnes solutions. À un moment donné, dans les années 70, l'apparition de la micro-informatique, il faut se dire une chose, la vision qu'il y avait sur l'informatique dans les années 40 et les années 50, sur le plan matériel, elle était erronée. Les gens croyaient que les 10 ordinateurs qui avaient suffisaient pour la planète. Maintenant, quand on commence à voir un peu les choses, comment elles ont évolué, même les concepts qu'on est en train de se développer sur le futur, enfin des idées qu'on se donne sur le futur, il se peut que d'ici quelques années, ou peut-être quelques mois, qu'il peut y avoir une révolution extraordinaire. Nous, on s'était rendu compte, donc, dans les années 80, donc, l'apparition de la micro-informatique, donc l'informatique s'est démocratisée, le prix du processeur avait chuté, donc énormément de choses avaient chuté de prix, et par la suite, les caractéristiques humaines de vouloir tout pour soi marchaient beaucoup mieux que un pour tous. Et là, donc, la grande machine commençait carrément à disparaître au profit de la micro-informatique. Même quand on voulait avoir une machine puissante, on préférait une station donc avec quelques processeurs et tout ça, et on croyait qu'on avait atteint. De manière progressive, on commençait à se rendre compte, bon, si on arrive vraiment à fédérer plusieurs processeurs, plusieurs machines pour une même tâche, on commençait à se rendre compte que les micro-ordinateurs pris un à un, aucun n'avait une possibilité de pouvoir résoudre des problèmes très difficiles qui se posaient actuellement. Donc c'était des grands défis et progressivement, les gens commençaient à avoir des résultats. Du HPC, donc au niveau de gestion de grandes entreprises, au niveau donc, de l'aéronautique, au niveau donc, des big data, on commençait à se rendre compte. Auparavant, c'était inimaginable, par exemple, de comparer des séquences vidéo entre elles. C'est le plan numérique. Maintenant, deux images entre elles. Oui, c'est ça. Donc déjà, des images entre elles, ça prenait qu'un. Donc maintenant, c'est des séquences vidéo qu'on essaie de traiter, de les comparer entre elles. C'est quelque chose, c'est extraordinaire, quoi. C'est que le HPC commençait avec les possibilités de calcul. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir sur une machine massivement parallèle
on a la possibilité, par exemple, de réaliser en l'espace d'une minute un travail qui peut se faire en milliers d'années. C'est-à-dire que des choses qui étaient carrément quasi impossibles à réaliser sur une machine classique sont maintenant à la portée de main des chercheurs, des gens qui, à la limite, des industriels aussi. Hein. Maintenant, si on veut travailler sur un problème par exemple, de sécurité automobile, donc les termes de collision, et de regarder comment, quand on subit un choc, de telle sorte que la zone du conducteur et des passagers devrait être à l'abri. Donc on devrait confectionner de telle sorte que le choc serait subi plutôt absorbé par l'automobile plutôt que par les passagers. Et là, il y a des modèles, on développe des modèles, on lance le calcul et ensuite, et quand on fait l'essai, on est assez souvent, il y a des cascadeurs qui acceptent d'être dans le véhicule. Bon, on est souvent des robots, mais ça va jusqu'au point où quand on est sûr des résultats. Et à ce moment-là, on se retrouve devant des situations qui nous permettent de pouvoir dire que l'apport du HPC, elle est indéniable. Donc c'est le futur. C'est le futur. Merci. Pouvez-vous nous donner une définition succincte de qu'est-ce que c'est qu'un HPC? Je crois que à la limite, j'étais quand même assez... j'ai touché un peu donc HPC, c'est du calcul de haute performance. C'est une machine avec... Non, le calcul de haute performance, là on le voit avec la machine actuellement, c'est toujours la machine de von Neumann qui est parallélisée. Donc on n'est pas passé à une machine nouvelle. Donc la machine nouvelle, c'est un concept nouveau. Par exemple, la machine quantique. Mais la machine quantique, elle est encore à l'essai. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a donné des résultats sur le problème du voyageur, mais elle n'a pas donné des résultats sur l'opération 1+1. Donc, ce qui fait que dès qu'elle commencera à toucher 1+1, donc tout ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là, ce serait une révolution. Si demain on arrive à faire une opération 1+1 qui nous donne toujours 2, ça peut donner 2, ça peut donner aussi autre chose. Et donc, si on commence à obtenir sur la machine quantique 1+1 est égal à 2, c'est toute cette technologie qui va changer. نحطوا مثلا un ordinateur وحده كي نحطوا deux ordinateurs reliés travaillant en parallèle, on va gagner encore un petit peu de temps. كي نحطوا ربعه ça fait gagner encore plus de temps. Je te vois là, il faut savoir comment les gérer et tout ça. Donc يعني الفكرة تاع HPC qui يعني la quantité يعني تاع les ordinateurs qui vont travailler en collaboration. وهنا نقبضوا مثلا عندنا un travail نقسموا هذاك le travail en petites tâches وكل ordinateur نعطيه une certaine tâche à faire. ومن بعد certain moment on va synchroniser entre eux وهكذا نربحوا في الوقت. هذه الفكره الاولى تاع ال HPC. Maintenant c'est pas aussi banal que ça. Maintenant le HPC donc يندار sous forme d'une seule machine وفيها السيستم تاعها داخل فيها etc. C'est ça ce qui nous permet de donner la force. يعني c'est la quantité تاع les ordinateurs mis en œuvre ou la collaboration. Parce qu'on a كيما يكون عندنا un travail مثلا il se fait sur un temps T de l'ordre de 2 jours, par exemple, qui ont une collaboration de plusieurs ordinateurs, bien sûr avec les softwares adéquats. Le software exécute une machine simple. باش نربحوا الوقت يخص savoir comment partager هذا le travail ou le projet qui se fait sur plusieurs jours. كل واحد يخدم كيما شغل لو سيستم تاع النمل، كل واحد يدير حاجه. راك تشوف النمله صغيره يقدروا يرفدوا جو سي با هاد البريك مثلا يقدروا يرفدوا. علاش؟ باسكو سي لا كولابوراسيون تاع النملات الصغار. دونك هذه هي ميتنون كي تكون لا ماشين مثلا فيها انترفاس تبان لك حنا سكون فوا دو لورديناتور نشوفوا الانترفاس، نشوفوا ليكرون، نشوفوا الكلافي، نشوفوا لا سوري. بصح حنا لا كولابوراسيون هاد الصوالح غادي نقلعوهم، غادي نخدموا غير بميكرو بروسيسور وعندنا انترفاس وحده تجري كامل هذوك تاع لو بوت تاعنا سي اكسيليرو لو طون. En gestion d'acquisition d'un tel matériel. Bon, d'abord, c'est pour être d'actualité, ça c'est la première des choses. C'est que si on veut se développer, il faudrait d'abord être au même diapason de ce qui se fait dans le monde. Ça c'est la première des choses. On se retrouve donc devant une situation où le numérique est partout. Et à ce niveau-là,
rattraper, je ne sais même pas pour rattraper, c'est à la limite, c'est pour être au même niveau pratiquement de ce qui se fait à travers le monde. Hein, quand on voit un peu qu'en Algérie, je ne sais pas, les data centers, de vrai, on n'en a pas. Hein. Parce qu'ils sont nombreux, on n'en a pas, il faut pas on en a 15. Même dans le domaine en Tunisie, عندهم واحد عندهم واحد وكاين زوج في المغرب وكثرة من المغرب. Même dans le domaine du commercial, par exemple, les banques. Si ça tournait au niveau des banques, on aurait vraiment un... Donc c'est-à-dire que les banques ne le feraient que le moment où on leur imposerait à avoir un travail qui doit se faire en temps réel. Et à ce moment-là, on a besoin de data centers. Donc les banques devraient avoir des data centers leur permettant d'avoir une sécurité de leurs données et en même temps de répondre carrément de manière instantanée. Chose qui, à la limite, maintenant, ils ont plutôt des accès à des bases de données classiques, leur permettant de pouvoir. Mais là, quand on fait des opérations et on fait en temps réel, je fais 1000 opérations le jour même, les 1000 opérations sont enregistrées, j'ai des réponses à tout ça, comment ça interagit dans le système et tout ça. Et ça, si c'est fait, c'est-à-dire que je parle, donc, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau industriel, que ce soit à niveau de l'entreprise, à tous les niveaux qu'il y a là, quand on met du HPC, c'est qu'on a des réponses rapides. Même un décideur a besoin d'être sûr de s'il attend quelque chose de la machine comme information avant de prendre sa décision, il ne voudrait pas attendre une année que la machine lui réponde. Maintenant, le gestionnaire, dans le temps, travaillait sur une philosophie économique. C'est-à-dire qu'à la limite, la vision keynésienne, la vision taylorienne, des trucs de ce genre-là, ou même tiens, je fais mon entreprise, je reste sur telle vision. Il y a le climat social de l'entreprise ne répond pas du tout à ce qu'on a appris en théorie. Voilà, il y a un décrochement avec le décideur et ceux qui travaillent dans l'entreprise. Tandis que là, avec le HPC, on puise directement l'information dans le tas et on répond à la problématique posée de manière directe. Pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire que ça demande une expérience assez importante. Et l'expérience, au lieu qu'on essaie de l'acquérir de manière où nous chauffer des entreprises pareilles ailleurs et comment faire, systématiquement, on puise l'information, on travaille sur un modèle et on regarde, est-ce que ce modèle est convenable par rapport à ce que j'ai comme observation. J'observe, je le rejette. C'est le décisionnel, d'ailleurs en informatique, c'est carrément un créneau du décisionnel. Oui. Mais carrément, on utilise des outils et à partir de là, la machine nous répond. Pour que la machine puisse faire ce type de calcul pour nous aider à prendre la décision, si je prends juste un micro-ordinateur, que j'ai une grande entreprise, si ça me répond de 6-5 ans alors que je dois prendre la décision dans la demi-journée, je crois comme la responsable d'une entreprise, je n'arriverai pas du tout à exploiter, à avancer. Maintenant, le HPC me le permet. وانا يسمح لي استاذ نقدر نعطيك مثلا دوك حنا ملنا في هيئه ولا في اكاديميك اون dans une université حنا غادي نبدوها مثلا au niveau de recherche la recherche au niveau ثاني pédagogique pour initier les étudiants يعني باش تحيي فيهم باش تشونجي لهم عقلهم ويوليو يخمموا باراليل يعني هذيك شغله هذه غادي الثمره غادي يشوفوها par la suite ونديروها au niveau des recherches parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le parallélisme mais malheureusement ils font ça sur une machine يعني c'est de la simulation. Le parallélisme ne se fait réellement que sur une machine parallèle يعني ولات une nécessité mais ولاش un luxe. هاد la machine malgré que le nombre تاعها de nœuds est réduit بصح بالنسبه لنا c'est que شغل تقليعه كيما نقولوا حنايا le déclic ولات une nécessité. Donc pour le besoin actuel, le besoin recherche académique, en même temps initiation dans les étudiants pédagogiques, يعني au niveau pédagogique. يعني كي يطلع هذاك l'étudiant déjà يطلع بالesprit تاع la programmation parallèle. يعني المجتهد الاهل. ومن بعد ان شاء الله يجوا des perspectives اخرين. وكما قال الشيخ اللي العمده ندخلوا في الدومين تاع السوق ونولوا حنا ثاني نبيعوا نديروا دي بريستاسيون et tout ça. Sur ce plan-là, les premiers qui les grands utilisateurs de ces nœuds de calcul, les premiers qui vont commencer à exploiter, ça va être les physiciens et les chimistes qui font de la simulation. En public, non, c'est des chercheurs. Les chercheurs scientifiques
Moi, chercheurs scientifiques Oui. seront tous les bienvenus, d'accord. Mais premièrement, ce sera pour les physiciens et les chimistes. Bon, disons que c'est pas, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que pour l'instant, ceux qui ont manifesté le besoin, c'est les physiciens et les chimistes qui font de la simulation, pas tous. Hein. Par la nature de leur recherche. C'était la nature de leur recherche, demande ça. C'est-à-dire que maintenant qu'ils lancent sur micro-ordinateur, quand ils lancent une simulation, il leur a eu des fois de passer un mois en train d'attendre l'heure. S'il n'y a pas de coupure de courant. Oui, s'il n'y a pas de coupure de courant et tout ça. Donc, assez souvent, ils le font sur des portables, même le courant, il y a donc, une marche. Et maintenant, c'est-à-dire que, et en plus de ça, sur le plan des modèles, non, les modèles sur lesquels ils travaillent, c'est des modèles assez réduits. C'est que dès que ils sont limites. Donc, dès que le cristal devient assez important, le nombre d'atomes augmente. Alors, la machine devient incapable de pouvoir gérer ça. Ça va être des années, des fois. Dès qu'ils le cristal dans lequel ça risque, pour ceux qui font les matériaux, donc ça risque de prendre des années. Alors maintenant qu'il y a des trucs de centaines d'années, bon, pas pour sur le cluster, mais disons sur peut-être la machine parallèle qu'on espère avoir prochainement. Merci. كاش ما تغادي تزيدي باش انا الحاجه اللي نقدر نديرها نشكركم انتم على الاستضافه اولا ونشكر ثاني عاود كامل اللي حضر معنا وان شاء الله هذيك الخليه ولا لا سيلول اللي غادي تقلع باذن الله ان شاء الله تنجح والشكر ثاني يعود للمسيو يوسف كامل هاد لي زينيسياتيف بور بوسي ولا بور دوني بور بوسي لونيفرسيتي اون جينيرال استاذنا راح من زمره الاساتذه المعروفين بالمجهود تاعهم معروفين sont très discrets mais ils ont un impact positif sur l'ensemble des jeunes. نتمنى ان شاء الله ندوقوا منهم. Inch'Allah. C'est un privilège de vous rencontrer, cher monsieur Youssef. C'est un grand privilège de vous rencontrer, d'être parmi vous, l'ensemble des jeunes, monsieur Boukli, monsieur Khabzaoui, madame Hajam, les ingénieurs Tawana, nos invités, les Khafa. Les ingénieurs c'est un honneur de vous rencontrer, de travailler avec vous pendant ces 5 jours. Je vous remercie encore une fois. Si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, que نتمناو إن شاء الله النجاح et qu'il y ait une émulation réelle au niveau que ce soit au niveau des ingénieurs qui s'occupent de la limite. Pour nous c'était un défi, la limite on est parti d'habitude c'est qu'il y a le besoin et après le besoin on amène la solution. Maintenant nous on est en train de dire tiens voilà une solution. C'est un peu c'était que la limite on a pris un peu le taureau par les cornes et donc c'est un défi où on espère vraiment que ça réponde à des besoins et que ça crée une émulation pour que des gens qui à la limite ont besoin du calcul parallèle et qui ont peur de s'y lancer, d'avoir une possibilité de pouvoir attaquer ce type de problème sans grande difficulté et que là on a autant que l'on peut. بارك الله فيكم واخيرا اخواني اخواتي نشكركم على هذا العمل اللي قمتوا به ونشكر جميع من ساهم في هذا لانجاح هذا التكوين من قريب او من بعيد وشكر ايضا موصول للجماعه اللي ما قدروش يجوا معنا مساكين من بيناتهم الاستاذ غريب الاستاذ تبون الاستاذ الحيرش استاذ اجوج استاذ عندهم اللي استاذ ما نعرف كاين بن عيسى كاين تاك البشير استاذ بشير فيزيك استاذ حفص بشير دونك براتيكمون كنا نتمناو يكونوا في وسطنا واخيرا نشكر الجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.